Les poissons, bienvenue pour votre tirage pour 2020. Donc moi, je vais attaquer les 2 premiers trimestres. Voilà. Et puis, on va déjà faire avec ça. Ça sera déjà bien. Donc ici, premier trimestre, première colonne janvier, février, mars. Alors, je mets mes écouteurs comme il faut. Pop, 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 voilà. Alors, votre défi pour ce mois de janvier, les poissons. On va parler ici de trancher avec l'arme. Vous allez devoir trancher une situation, peut-être même vous défendre. Trancher, se défendre. On peut parler aussi de prendre un peu son indépendance par rapport à une situation. Votre défi, ce sera ça pour ce mois de janvier. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui me viendrait à l'esprit? Oui, l'arme, trancher, se défendre. Les pics aussi, avoir des petits pics avec son entourage. Ça parle aussi de lutte, hein, de querelle. Donc, il y a des choses qui vont être mis au clair de toute façon. Votre atout pour ce mois de janvier, les poissons, on a le soleil. Le soleil, ça parle de bonheur sentimental, puisque j'ai l'union en dessous, d'épanouissement. Après, ça peut être aussi au niveau pro, hein. L'union, c'est pas que sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel, des concrétisations, un épanouissement aussi au niveau professionnel. En tout cas, avec le soleil, on a le cœur qui se réchauffe, hein. Même si on est face à des conflits, on doit se défendre, s'imposer, euh, on a quand même ici en atout un soutien au niveau peut-être d'une union, au niveau d'un contrat, de collègues. C'est peut-être un conflit aussi au niveau professionnel. Ça vous parlera. En tout cas, il y a des choses qui vont devoir être mises au clair, mais vous êtes soutenu. Il y a des choix à faire, d'accord? Des choix à faire face à des imprévus, des blocages. On vous ferme des portes, on vous refuse certaines choses. Puisque là, on a la carte du duel, des disputes, des conflits. Vous êtes peut-être face à des personnes complètement fermées, qui sont fermées à la discussion. Et vous allez peut-être devoir faire appel à la justice. D'accord? Ça peut être... Ça ne va pas parler à tout le monde. En tout cas, on voit que vous allez devoir prendre une autre route, faire des choix par rapport à quelque chose qui vous est refusé, qui est fermé, pour trouver une certaine forme d'équilibre. On a l'abondance, comme avec le soleil. L'abondance, hein, c'est la réussite, c'est la chance, tout simplement. Donc, ce mois de janvier, pour vous les poissons, malgré ce choix, ce conflit dans lequel vous allez devoir faire face, dans lequel vous allez devoir vous imposer, trancher, il y a quand même beaucoup de chance de votre côté. Février, on parle de temps, de patience, on parle de durée. Il y a quand même du changement là qui s'opère pour vous. Le temps, c'est aussi l'inertie, les choses qui n'avancent pas. On parle de lenteur. Il y a quand même un cycle là qui est en train de se mettre en route. Donc ça, ce sera votre défi. Voilà, le défi, c'est d'accepter le changement, d'accepter un cycle qui a peut-être du mal à se mettre en route, mais qui se met en route, hein, voilà. Votre atout pour ce mois de février, on a la carte du bélier. Donc, la carte du bélier, c'est les affrontements, un peu comme l'arme ici, hein. L'affrontement, la bouderie. C'est aussi être têtu, être dévoué, têtu. Donc ça sera votre atout, hein. Être borné, être têtu, être déterminé aussi. Donc ce sera vraiment un atout pour vous, ce côté-là que vous avez. Peut-être même avec la bouderie, l'affrontement, ne pas écouter les autres, être fixé sur ses propres idées, s'écouter soi. On vous parle ici aussi de vigilance. Donc, la vigilance, ici, elle indique d'être méfiant. Il y a peut-être des cachotteries, des choses, on parle peut-être dans votre dos.
On parle, après c'est un peu tout, hein, c'est les complots, c'est la trahison, donc ça va avec l'arme. Voilà. Euh, ça va durer, j'ai l'impression, le premier trimestre pour vous, les poissons, il y a de la lutte, hein. Il y a de la lutte, vous allez vous imposer, euh, vous vous sentez dans votre bon droit, ce qui est légitime. Il y a des choses qui vont être mises au clair. Encore une fois, ici, on a les anneaux, qu'on avait ici aussi. D'accord? Donc, euh, vous allez écouter votre fort intérieur ici par rapport à des blocages, parce qu'avec la carte de l'hiver, on parle de blocage. Ça peut aussi être la saison de l'hiver, donc des choses qui ont débuté là en hiver, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, peu importe, vous allez vous imposer ici. La carte là, bon, la carte, ouais, elle me parle pas cette carte-là, elle me parle pas. Euh, je vais avoir besoin de plus de précision. Je vais voir ce que ça me dit. Ben voilà, vous tranchez, vous coupez. Encore une fois, hein, le couteau, l'arme. Vous tranchez, vous restez fixé sur vos objectifs, vos désirs à vous, votre fort intérieur. C'est aussi la première carte du jeu. Donc, il y a un renouveau, hein, il y a un cycle là. Hein. Vous coupez quelque chose, vous recommencez quelque chose d'autre. Hein. Par rapport à des blocages, la fin de quelque chose, aussi l'hiver, c'est la fin d'un cycle. Et enfin, là, pour le mois de février, on a la magie des présents. Donc, cette carte-là, elle parle de méditation, d'un don aussi. Ça parle de clairvoyance, d'y voir beaucoup plus clair par rapport à quelque chose. Ça parle aussi de la loi d'attraction. Donc, vous avez la chance de votre côté, comme je disais. Vous êtes dans votre bon droit. Vous êtes obstiné, têtu et ça va payer. Voilà. Vous voulez réussir quelque chose, vous voulez obtenir gain de cause et vous allez l'obtenir, vous allez l'avoir. Donc Mars, ici on parle d'erreur. Donc l'erreur, bah, c'est un peu comme la vigilance. Hein. C'est la tromperie, c'est la fausseté, la méchanceté. On s'est trompé sur quelqu'un, sur quelque chose. On n'a pas fait le bon choix ici. On parle ici aussi avec la pomme de tentation. Donc on a été tenté par quelqu'un, par quelque chose, une situation, et on se rend compte que bah, c'était peut-être pas la bonne façon de faire. Votre atout, donc ça c'est votre défi. Le défi ici, c'est faire face à ces erreurs, ou peut-être même faire face aux erreurs des autres, qui a un impact sur nous. En tout cas, on va devoir affronter la réalité. Encore une fois, vraiment ce premier trimestre, pour vous les poissons, il va être... c'est vraiment dans le conflit, mais dans le positif. Voilà. Il y a vraiment, j'ai l'impression ici, l'idée de faire éclater une vérité. Votre atout, les blés. Donc les blés, ça parle de richesse, en récolte. Hein. C'est très positif. On parle d'investissement fructueux, on parle de personnes aisées, de richesse, de récolte, vraiment. Donc vous allez, avec ici la magie des présents, donc la loi d'attraction, vous allez vraiment récolter les efforts. Voilà, vous serez récompensé de vos efforts. J'ai l'impression que le karma va se mettre en route là en votre faveur. On parle d'effondrement, donc effectivement, hein, comme avec la première carte ici, vous coupez quelque chose. Il y a des bases là qui vont être détruites. Vous allez vraiment, très clairement, hein, recommencer quelque chose. Il y a une justice, une vérité qui va être mise en lumière ici, et vous recommencez quelque chose de nouveau. Ça peut être au niveau sentimental, notamment, pas que. Hein, mais on parle ici d'amour, de sentiments. On parle de communication et des choses cachées. Donc, c'était pareil ici. Hein, avec la vigilance, on parlait de médisance, de cachotterie. Donc ici, au niveau relationnel et sentimental, pour ce mois de mars, il y a des communications peut-être faites en cachette. On va parler dans votre dos. On va parler aussi discrètement parce que cette carte-là, c'est la nuit, c'est tout ce qui est caché, c'est ce qui est dans l'ombre, c'est ce qu'on ne dit pas, au grand jour en tout cas. Donc voilà, il y a des choses qui vont être révélées, dites discrètement, secrètement, au niveau relationnel et sentimental pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau.
Ici, la consolation méritée, elle parle de nettoyage, hein, d'un changement salutaire. Très clairement, ça ressort. Pour ce premier trimestre, les poissons, il y a un cycle là qui... C'est très puissant, c'est très fort, hein. Il y a vraiment l'idée de s'imposer ici, d'imposer ses idées. Ça parle aussi la consolation méritée d'épuisement. Donc on voit bien, hein, au mois de mars, vous êtes quand même fatigué de vous être débattu pendant ces 3 mois-là. Il y a vraiment cette idée de se purifier, très clairement. Ouais, il y a vraiment un nettoyage à faire le tri, euh, réfléchir, euh, faire le tri peut-être même au niveau relationnel, sentimental, garder que le meilleur. Mais il y a un changement très positif pour vous, hein. Vous serez récompensé de ces choses qu'on vous a limite imposées. Voilà. Ensuite, au niveau des tirages sentimentaux, donc pareil, là j'ai fait quelques petites cartes, mais je ferai en plus en détail plus tard, hein. Donc ici, on voit qu'on se sépare, on s'éloigne d'une situation qui durait depuis un moment. On retrouve de la stabilité en se séparant de quelqu'un, de quelque chose, en quittant une situation, une personne. Ça peut être tout, ça peut être un conjoint, ça peut être des amis, ça peut être une situation qui stagnait depuis un moment, qui était devenue complètement bancale. Et parce qu'on s'éloigne, parce qu'on coupe des liens, on retrouve sa stabilité. On reste fidèle à soi-même et on s'ancre pour l'avenir. Ces cartes-là, elles nous... voilà. On parle encore une fois de séparation. Donc ici, j'ai plus l'impression qu'on peut parler... là, ouais, ça peut être un couple qui se sépare, se réconcilier avec soi-même, se réconcilier peut-être avec quelqu'un avec qui on s'est séparé. Hein. On parle de sensualité, de sexualité, de son corps. Donc ici, j'ai l'impression qu'on va, en se séparant, en s'éloignant de quelqu'un, bah voilà, on se stabilise, on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec son propre corps, avec ses propres envies aussi. Voilà, c'est pas forcément se réconcilier avec un ex, c'est se réconcilier avec soi-même, avec son corps, avec ses propres envies, ses propres désirs. On va jusqu'au bout. Voilà, on va jusqu'au bout ici. Et enfin, on parle de l'amour des parents. Donc, on vous dit, hein, quoi qu'il arrive, votre mère et votre père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Donc, on peut parler de vos parents, on peut parler aussi de vous en tant que parent. Si vous vous séparez d'un conjoint, de quelqu'un, euh, on parle très clairement ici d'un amour inconditionnel envers ses enfants, d'un parent envers son enfant. Après, puisque c'est général, on peut aussi parler de l'amour de ses proches, tout simplement, quels que soient les choix que vous allez faire ou qui vont vous être imposés à vous, dites-vous bien que on aime avec ce qu'on a. Voilà, on fait du mieux qu'on peut avec les bagages qu'on a, avec ce qu'on nous a transmis, avec ce qu'on a appris. Ici, le conseil, c'est vraiment de faire au mieux, de prendre des décisions avec âme et conscience, s'aimer soi, prendre des décisions avec amour, avec ce qu'on a acquis, ce qu'on a appris. Je crois que ça résume bien la situation. Donc ça, c'était pour le premier trimestre. Donc maintenant, je vais passer au deuxième trimestre. Je range mes petites cartes et j'étale le deuxième tas. Alors, on repart pour le deuxième trimestre. Donc, janvier, février, mars. Donc, avril. Vos blocages, votre défi pour ce mois d'avril, les poissons. Ici, on va parler de transformation et d'intelligence. Avec la sagesse, on parle de réceptivité. Donc, on va vous demander d'être attentif courant ce mois-ci. Avril. J'ai du mal. Avril. Donc, mois d'avril, poisson, on va vous demander d'être attentif, d'être très réceptif et de comprendre certaines choses. Il y a une forme d'intelligence, on va vous demander d'avoir une certaine forme d'intelligence. Ce sera vraiment votre défi pour ce mois d'avril, d'être beaucoup plus ouvert. Vos atouts,
Vos atouts, alors ici, on parle avec les fleurs, on parle de réalisation de vœux au niveau sentimental, on parle de relations amoureuses au travail, on parle de belles déclarations. Donc vos atouts, ce sera vraiment des preuves d'affection, des preuves d'amour amical, sentimental, même au niveau des collègues. Ce sera une aide précieuse pour vous au mois d'avril, les poissons. On parle, j'ai 2 cartes qui sont tombées pour ce mois d'avril. On parle de peur et d'accusation. Donc, il va y avoir des conflits à régler. Des conflits. Il y a des peurs, des doutes par rapport à beaucoup d'incertitudes aussi. J'ai l'impression que pour beaucoup, ça va être... il y a des attaques ici, il y a des attaques, des dénonciations, peut-être des reproches aussi qu'on va vous faire, ou que vous allez faire, hein, voilà, ça va dans les 2 sens. Il y a un sentiment un peu d'insécurité, j'ai l'impression. Ouais, il y a beaucoup de peur, de crainte ici, hein. Beaucoup de peur, de crainte. Ça va vous fatiguer, hein. Ça va vous fatiguer. D'ailleurs, on le voit, il y a le repos ici, hein. Le repos et puis le couple, la sexualité. Donc, ça aura peut-être des impacts au niveau de votre couple. Après, au contraire, puisqu'ici on a des belles déclarations, vous allez trouver beaucoup de soutien et vous allez pouvoir vous reposer auprès d'un partenaire, quel qu'il soit. Ça parle aussi de sieste crapuleuse. Voilà. En tout cas, oui, il y a beaucoup d'appui, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien par rapport à une prise de conscience ici concernant des conflits, des doutes, des peurs, des questionnements. On parle de l'élément eau pour vous. Donc, l'élément eau, on parle de réceptivité, d'émotivité, hein. Ça rejoint un petit peu votre défi. On parle aussi d'inconstance, hein, avec l'eau. Donc, ça va être un petit peu... voilà, il va y avoir du remous concernant ce mois d'avril pour vous les poissons. Mais, alors, le mois de mai pour vous, votre défi, on parle de souffrance et de perte. Donc, vous allez devoir faire face à quelque chose... alors, là, ça peut être... c'est pas négatif, hein. Ça peut être la perte d'une habitude, cette souffrance-là qui va vous être imposée, que vous allez vivre le mois d'avant. Ça va quand même vous travailler énormément, hein, au niveau psychologique, fatigue. Vous allez devoir faire avec ce mois de mai. Vous allez devoir composer avec. Vous allez le traîner encore au mois de mai, mais ça ne va pas vous handicaper. Pas du tout, au contraire. L'éléphant, ici, ça c'est votre atout. On parle de solidité, de fidélité. On parle de protection de quelqu'un de plus âgé. On peut parler aussi d'aide au niveau de supérieur et hiérarchique. On parle aussi de quelqu'un de plus âgé. Donc, vous serez vraiment épaulé ici, hein. Avril, mai, il y a vraiment de l'aide. On veut vous aider, on veut vous épauler. Vous êtes soutenu. Et c'est vous aussi, c'est votre côté solide, votre côté fidèle à vous-même, solidité par rapport à cette fatigue psychologique, j'ai l'impression. L'imagination, l'imagination, c'est ça, hein, c'est se projeter. C'est vraiment partir. C'est un peu comme avec la carte de la pensée ici. Vous allez partir dans vos pensées, vous allez vous projeter. Il y a des projets aussi, c'est concrétiser des projets, c'est mettre en place quelque chose ici. D'ailleurs, on le voit parce que vous avez l'ouverture pour le mois de mai avec les connaissances et savoirs et le coffre. Donc, il y a une belle surprise qui va arriver à vous. Très, très belle surprise. Il y a de la nouveauté, hein. Vous allez, avec cette carte de la sagesse où on vous demandait d'être réceptif, d'apprendre, c'est aussi la carte de l'intelligence. Ça y est, ce que vous avez appris, là, ce que vous avez même subi, ça vous permet d'aller vers autre chose. Vous avez appris quelque chose, vous avez grandi et vous ouvrez une nouvelle porte, une nouvelle perspective d'avenir. Et avec le coffre, bon, en général, c'est des belles surprises, hein. Ici, on parle de la spontanée. Donc, cette carte-là, de la spontanée, elle parle de l'enfant intérieur.
de rester vous-même, de rester naturel, de ne pas jouer un rôle, de garder votre fraîcheur et votre candeur. Ouais, ça va être un mois de mai très salvateur. Il y a beaucoup de nouveautés pour vous les poissons au mois de mai. L'enfant intérieur, oui, c'est la candeur, la naïveté, avancer comme ça dans la vie, comme un enfant, voilà, il ne voit pas le danger. Et je pense que le danger, vous l'aurez un peu écarté. Voilà, ça c'est pour le mois de mai. Pour le mois d'avril, mais non, mais juin, oh là là, je me perds, hein. Pour le mois de juin, donc votre défi, ici on va parler avec la carte du retour, d'un retour en arrière. Il y a le passé, un rappel du passé qui revient, un retour aux sources en tout cas. On va se ressourcer. Ça, ce sera votre défi. Donc, revenir peut-être sur une situation qu'on pensait régler, se ressourcer aussi, se reposer. Ensuite, vos atouts, les pensées, donc c'est la rêverie, c'est tout ce qui rêve, c'est fantasme, c'est l'illusion, c'est l'esprit aussi. Donc, ça rejoint un petit peu hein, avec la carte de l'imagination. Vous allez continuer, il y a une suite logique de toute façon. Votre atout, votre aide, votre point positif, c'est vraiment votre pensée, votre imagination. C'est votre perspective d'avenir pour vous les poissons courant ce mois de juin. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont être à revoir. On parle d'inaptitude, donc c'est les choses un peu brouillon, c'est pas être prêt. Donc on voit clairement ici, hein, vous êtes face vous êtes dans un labyrinthe, vous ne trouvez pas la sortie, il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a des choses qu'on ne vous dit pas, qu'on vous cache, on parle de silence, de non-dit ici, par rapport à une ouverture. Donc, il va falloir revoir quelque chose ici. Cette carte de retour, c'est vraiment faire machine arrière, repenser un projet, repenser quelque chose et réorganiser tout ça. Parce qu'on peut-être qu'on manque d'éléments, on nous dit pas tout, vous ne savez peut-être pas tout non plus. En tout cas, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, ça c'est certain. Comme avec le coffre, hein, il y a quelque chose de très positif, ça c'est certain. Il y a juste à revoir un petit peu quelque chose qui n'est pas encore assez... ça manque un peu de perfection. Le droit de passage ici. Alors cette carte-là, elle parle d'abus de confiance, de crédulité. On vous demande d'ouvrir les yeux, d'accord? Donc par rapport à cette situation, très certainement, dans laquelle vous n'arriviez pas à vous en sortir, qui était pas assez travaillée, vous manquiez peut-être d'informations. Voilà, ça correspond, vous allez ouvrir les yeux par rapport à quelqu'un, une situation, un projet, quel qu'il soit, vous allez revoir quelque chose. Ensuite, au niveau sentimental, donc pareil, je ferai des tirages sentimentaux pour 2020. Là, c'est vraiment du global général, hein. Donc, on voit il y a un flashback, un retour au passé. Pareil, on l'a là ici, hein. On va devoir se détacher de quelque chose par rapport à une situation du passé qui revient certainement. En tout cas, il y a un retour au bonheur, un retour à l'épanouissement. Peut-être quelqu'un qui revient du passé, peut-être que vous allez vous détacher d'une situation que vous n'arriviez pas à laisser derrière vous et vous allez enfin trouver la paix et l'harmonie. En tout cas, il y a cette notion vraiment de retrouver le bonheur, la paix, la sérénité par rapport à quelque chose du passé. Ouais, vous allez vous détacher de quelque chose, hein, ou de quelqu'un, peu importe. Ici, on a l'oubli, on a la souplesse et les projets. Donc, ça me fait penser un peu à cette colonne-là, où vous allez devoir revenir sur quelque chose, sur un projet qui manquait de souplesse, ou un projet où on n'avait peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, vous allez devoir revenir dessus et pour concrétiser ça. Ça va se mettre en place, c'est certain. Il y a juste 2-3 petits trucs à revoir, c'est tout. Et enfin, on a les pensées heureuses pour ce deuxième trimestre pour vous les poissons. On vous dit, hein, pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Donc,
Si on tient compte de ces 2 retours du passé là, de ces flashbacks, il y a peut-être un élément qui vous manque et vous allez peut-être devoir chercher derrière vous, dans votre passé, pour concrétiser quelque chose. Vous allez peut-être devoir ne retenir que des choses positives de votre passé. Voilà, vous allez peut-être vous laisser quelque chose derrière vous et vous allez en retenir que les bons souvenirs. En tout cas, pour ce 2e trimestre, on va vous demander d'être optimiste, d'être positif, loi d'attraction. Voilà, pensée positive, dégager du positif. Pensez au bon moment. Pensez au bon moment, aux belles perspectives d'avenir. Si vous laissez quelqu'un, une situation du passé, pensez à tout le positif que ça vous a apporté. Voilà, c'est le conseil pour ce 2e trimestre pour vous les poissons, pour 2020. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et que cette année 2020 commence au mieux pour vous, les poissons.